Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la pilosité des poils pubiens. Alors ça a l'air un petit peu anecdotique comme ça, mais en fait c'est un sujet important. À quoi ça sert? Est-ce que c'est important d'en avoir ou de ne pas en avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'aurez aucune réponse à ces questions aujourd'hui. Alors attention, c'est important. Si je vous parle aujourd'hui du rôle et de à quoi peuvent servir les poils pubiens, ce n'est évidemment pas une injonction à en avoir. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. On peut être épilé, on peut les couper, on peut les raser, mais attention quand on les rase, aux micro-coupures. On peut les garder tels quels, on peut les réduire, on peut faire ce qu'on veut, la liberté est totale, il n'y a absolument aucune injonction. Aujourd'hui, je réponds à la question « À quoi peuvent servir les poils pubiens ?» Alors, les poils pubiens, d'abord, ce sont les poils qui poussent, comme leur nom l'indique, sur le pubis. Ils sont beaucoup plus épais et beaucoup plus frisés que le reste des poils du corps. Et ça n'est pas pour rien. Non seulement ils ne sont pas là pour rien, mais en plus, s'ils sont aussi épais et aussi frisés, c'est parce qu'ils ont une fonction. Ils ont plusieurs fonctions, notamment une fonction protectrice. Ils protègent, selon un grand nombre d'études, contre les infections bactériennes, virales, etc. Ils ont un rôle à jouer dans la protection de ces infections. Ils ont aussi un rôle à jouer pour la protection de la peau, des muqueuses et du gland du clitoris contre les pressions, les frictions, tout ce qui peut être impactant à la fois sur les muqueuses, sur la peau et sur le clitoris. Protection contre les virus et les bactéries, ok. Qu'en est-il des maladies sexuellement transmissibles? Alors, il y a une étude qui a observé ça. Et il semblerait que les personnes qui ont des poils par rapport aux personnes qui sont épilées dans les mêmes conditions contractent moins de maladies sexuellement transmissibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Pourquoi? Vous découvrirez ça dans le podcast. Alors, oui, les poils pubiens peuvent contribuer au plaisir de différentes manières. D'abord parce qu'ils sont des amortisseurs et donc ils permettent aux caresses d'être encore plus amorties, encore plus délicates, encore plus sensitives, puisque rien qu'en caressant la toison, par le mouvement des poils, la sensation sur les lèvres et sur le gland du clitoris est encore plus délicate. Et pour ce qui concerne le clitoris, à part certains moments où certaines femmes aiment des pressions plus appuyées, n'en déplaise au porno, en général, le clitoris préfère la délicatesse, le millimétrage. Et en parlant de millimétrage, il y a une autre technique qui permet d'apporter du plaisir. Alors c'est un plaisir très fin, très subtil, qui consiste à tirer très délicatement un ou deux poils à droite en faisant le tour jusqu'à gauche. Ça soulève la peau un tout petit peu et c'est pour certaines femmes très agréable. Alors je ne vous parle évidemment pas d'orgasme, je vous parle de plaisir.